Bonjour, bienvenue à Jésus-Christ revient, LFM TV, Jésus-Christ revient, Channel 1. Il y a deux chaînes, Jésus-Christ revient, LFM TV et Jésus-Christ revient, Channel 1. Mais la chaîne dont actuellement il fait la promotion, où je publie beaucoup, c'est Jésus-Christ revient, Channel 1. Je suis votre humble serviteur, prophète Daniel Boulot. Prophète Daniel Boulot. Sur WhatsApp, c'est le plus 225 02 26 43 19. Sur YouTube, Jésus-Christ revient, Channel 1. Et Facebook, prophète Daniel Boulot, Gréoua, G-R-E accent aigu H-O-U-A. Voilà. Je vous donne maintenant, dans la continuité de cette chaîne, prophétie et révélation sur la Côte d'Ivoire, comment sauver la Côte d'Ivoire, la mission de la Côte d'Ivoire dans le processus du dernier réveil mondial, que chacun de nous se dispose donc à être un instrument du Seigneur Jésus en cette fin des temps, afin de pouvoir rentrer la grande moisson du Seigneur Jésus. Les temps sont accomplis. La Côte d'Ivoire a un rôle à jouer et Dieu nous regarde. Donc disposons-nous. Et sur ma chaîne, donc, j'ai déjà publié beaucoup de vidéos. Je viens de faire une partie sur la guerre de 2010-2011, destitution, exil forcé et retour en gloire du président Laurent Gbagbo, des songes reçus entre le 19 et le 26 octobre 2004. J'ai reçu deux songes. Le premier, c'était l'assassinat du président Laurent Gbagbo. Je me réveille, j'ai prié afin que Dieu nous évite cela. Pendant que j'ai prié, je m'endors à nouveau et puis il me montre toujours un autre songe, mais cette fois-ci au palais, où il y avait beaucoup de morts, et le président en vie avec un petit noyau qui montait une côte. J'ai publié également, j'ai parlé tout à l'heure d'une autre révélation reçue par une sœur qui aujourd'hui n'est plus de ce monde parce qu'elle-même, sa disposition de cœur a fait qu'elle ne peut pas voir le retour du président. Elle a reçu la destitution, l'exil forcé du président Gbagbo qui partait et qui allait revenir en gloire. Mais pendant qu'il partait, tout le pays était en joie. Beaucoup étaient en joie. La rébellion était en joie. Et quand elle se réveille, elle n'est pas contente. Pourquoi est-ce que Dieu lui montre le retour du président Gbagbo? Elle n'aime pas. Oh, Dieu l'a choisi. Dieu l'a châtié, mais Dieu a décidé de le restituer, de le rétablir. Donc toi, ton rôle est où? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Elle a joué là au prophète Jonas, que Dieu envoyait prier pour les Ninivites, prêcher, prier pour eux, leur indiquer la voie de Dieu, les appeler à la repentance pour ne pas que Dieu les tue. Ils ne voulaient pas, contraint. Après l'épisode du vent de la baleine, Jonas prêche, les Ninivites se répandent, Dieu dit bon, je les tue plus, il est en colère et quitte la ville. C'est ça qui est le problème de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Donc maintenant, je vous donne la révélation, toujours sur la destitution, l'exil forcé et le retour du président Gbagbo, la guerre de 2010-2011, au travers des textes bibliques que le Seigneur me donna, le vendredi 26 octobre 2004. Vendredi 26 octobre 2004. Ce sont les textes d'Ézéchiel chapitre 8 à chapitre 12. Vendredi 29 octobre 2004. Ézéchiel chapitre 8 à 12. Je vais vous donner les titres. C'est dans le livre d'Ézéchiel que Dieu m'a parlé. Ézéchiel chapitre 8 à chapitre 12. Je donne les titres. Ézéchiel chapitre 8. Vision du culte idolâtre à Jérusalem. L'une des raisons de la guerre de 2010, l'idolâtrie. L'idolâtrie dans le peuple de Dieu. Vision du culte idolâtre de Jérusalem. Le président lui-même était devenu maintenant une idole aussi. Chapitre 9. Châtiment infligé à Jérusalem. Châtiment infligé à Jérusalem. La punition de Jérusalem, la Côte d'Ivoire. Mettez à la place de Jérusalem, la Côte d'Ivoire et particulièrement Abidjan. Chapitre 10. Les charbons ardents. Nouvelle vision du chariot. Les charbons ardents. Quand on parle de charbon ardent brûlant, c'est un jugement. Nouvelle vision du chariot. Chapitre 11. Jugement des chefs. Donc, les autorités, les ministres, les députés, les dignités du pays allaient être jugés. Chapitre 11 du livre d'Ézéchiel. Chapitre 12. Captivité des séditios et dispersion du peuple. La captivité du président Laurent Gbagbo, annoncée dans la Bible.
Nous étions le vendredi 26 octobre 2004. Le vendredi 26 octobre 2004. Alors, je vais lire un peu cette partie. Captivité de Sédécias et dispersion du peuple. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Effectivement, tous ceux qui parlaient de la part du Seigneur Jésus, on les méprisait. On ne voulait pas écouter ce que Dieu disait. Dieu appelait la nation à la repentance. Il appelait les autorités à la repentance. Personne n'a voulu écouter. On a pensé que nous étions des gens qui se sont vendus à la rébellion. Alors que nous parlions de la part de Dieu. Ceux qui ont le courage de parler sur les chaînes de la RTI parlaient de la part de Dieu. Moi, j'étais à Boaké à cette époque. Tu ne peux pas parler comme ça. C'est pendant les prédications, dans les associations de pasteurs, quand j'ai commencé à adhérer, c'est là que j'ai commencé à parler. Là encore, personne n'a voulu écouter. Personne n'a voulu écouter en 2010. Bientôt, je donne la révélation de 2010. Le vendredi 23 juillet 2010, à une veillée, Côte d'Ivoire. Ne compte ni sur le cinquantenaire, ni sur les élections. À la loi au témoignage. Ésaïe 8, verset 20. Car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, dit l'Éternel. Je viendrai à cette révélation. Donc déjà en 2004, le 26 octobre 2004, voici ce que Dieu dit. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ézéchiel 12. En ce mot, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir, qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils soient une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage de jour sous leurs yeux, et toi pars le soir en leur présence comme partent des exilés, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras. Sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti de jour mes effets, comme des effets de voyage, et le soir j'ai percé la muraille avec la main, et je l'ai sorti pendant l'obscurité, et je l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Ce Torah concerne le prince. Ce Torah concerne le prince. 26 octobre 2004. Ce Torah concerne le prince. Déjà même, Dieu déconseillait la guerre. Dieu déconseillait la guerre. Mais d'autres prophètes sont venus fortifier le président de faire la guerre. Dieu déconseillait la guerre. Lisez également Jérémie. Dieu déconseillait la guerre de 2010. Dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Ce Torah concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité, partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon raid sur lui. Il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldiens. Mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Ils sauront que je suis l'Éternel quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste. Est-ce que ça ne s'est pas produit sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que beaucoup, jusqu'ils ne sont pas en exil? Je ne me réjouis pas de leur exil, mais c'est la parole de Dieu. Quand on parle, vous ne voulez pas écouter. Et quand ça arrive, quand on parle encore, vous ne voulez pas comprendre. On ne sait pas quand est-ce que vous allez comprendre. Si ça tarde là, c'est parce que vous fermez les oreilles. Vous fermez vos cœurs, vous fermez les yeux. C'est pourquoi ça tarde.
Veuillez m'excuser, c'est encore quelqu'un au portail. Voilà. Donc, ouvrez les yeux pour voir, pour comprendre. Tout est dans les tests. Tout est dans les tests. Le verset 16, Ézéchiel chapitre 12. Mais je laisserai de quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine, à la peste. Est-ce que quelques-uns n'ont pas été laissés? Ils sont là, dans le pays, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem. Dans la terre d'Israël, ils mangeront leur pain avec angoisse. Ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé. Est-ce que le pays n'est pas dépouillé? Est-ce que vos richesses là sont à vous? Est-ce que vos comptes n'ont pas été gelés? Car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 22. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours s'approchent, les jours approchent, et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de vision vaine ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'Éternel, je parlerai, et ce que je dirai s'accomplira. Il ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles, et la parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Le chapitre 13 d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, chapitre 13, parle du jugement des faux prophètes. Du jugement des faux prophètes. Ça, c'est le jugement à venir. Donc voici, par les textes bibliques, dans le livre d'Ézéchiel, le vendredi 26 octobre, 29 octobre, j'ai dit 26, vendredi 29 octobre, voilà, il note bien la date, vendredi 29 octobre 2004, le message que Dieu m'a donné sur la côte d'Ivoire. D'abord, il donne les causes du châtiment. L'idolâtrie de tout le peuple, l'idolâtrie forte des chrétiens de la Côte d'Ivoire dans la maison de Dieu, les violences et l'injustice répandues dans tout le pays. Commencement du châtiment par l'Église, la maison de Dieu, les dignitaires de l'Église de Christ, pour leur idolâtrie, leur corruption, leur cupidité, leurs enchantements, la sorcellerie, le mysticisme, le culte des démons. Ensuite, les responsables politiques, après les chefs religieux. Est-ce que beaucoup d'autorités religieuses ne sont pas en exil depuis lors? Ensuite, les responsables politiques, après les chefs religieux. Les autorités du pays vont tomber. Le président de la République partira en exil avec ses proches collaborateurs. Certains de ses proches collaborateurs tomberont, ils seront tués. Lisez les textes, vous allez comprendre. Donc ça, c'est ce que Dieu m'a révélé sur le président Laurent Gbagbo en 2004, entre le 19 octobre 2004 et puis le 29 octobre 2004. Et maintenant, le 29 octobre 2004, il m'a donné le livre d'Ézéchiel à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Et Dieu énumère les raisons du châtiment qui allait venir. Dieu énumère les raisons du châtiment qui allait venir contre le régime du président Laurent Gbagbo. Dans ces tests, effectivement, on voit ce qui est arrivé en 2010-2011. On voit cela. Et effectivement, le président est parti en exil. Je reprends les titres. Vision du culte idolâtre de Jérusalem. Ça, c'est Ézéchiel chapitre 8. Je lis un peu le verset 6. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations qu'ils commettent ici dans la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire.
Quand on prend également les femmes de Jérusalem, à partir du verset 14, elles avaient une idolâtrie, pas possible, mais c'est une prostitution sacrée, le culte de Tammuz. Verset 14, il me conduit à l'entrée de la porte de la maison des ténèbres du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est une divinité qui, chez les Phéniciens, chez les Philistins, les Palestiniens d'aujourd'hui, chez les Irakiens, tout ça, est adorée. Chez eux, à partir du mois de juin, c'est la sécheresse, la saison sèche. Et donc, ils disent que cette divinité-là, c'est sa mort. Et donc, ces peuples pleuraient cette divinité et les femmes se livraient à n'importe qui à la prostitution. Et tout cela pour que, alors, cette divinité, ce démon-là, envoie la pluie. Les femmes d'Israël également faisaient ça. Elles adoraient également la reine du ciel. Est-ce que l'homosexualité, la pédophilie, la prostitution, à cette époque 2010, ne régnait pas en Côte d'Ivoire? La rue Princesse, ça vous dit quelque chose? Rue Princesse de Pougon. Les maquis sont dans nos villages. Donc, tout cela également était l'une des raisons du châtiment. Châtiment infligé à Jérusalem, chapitre 9. Et le verset 18 d'Ézéchiel 8 dit quoi? Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Ceux qui ont déchiré leur Bible en 2010, vous n'avez rien compris. C'est un jugement que nous subissons de la part de Dieu depuis 2002. Depuis 2002, c'est une correction de Dieu. La Côte d'Ivoire passe par des châtiments divins depuis 2002. C'est Dieu qui a choisi son excellence, le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi Dieu révèle son exil forcé, sa destitution des morts? C'est là qu'on doit chercher à comprendre. Qu'est-ce que les autorités ont commis comme acte que Dieu n'a pas approuvé? Qu'est-ce que le peuple a commis comme acte que Dieu n'a pas approuvé? Qu'est-ce qui est dans l'ensemble du pays que Dieu n'approuve pas? On ne peut pas soigner une plaie en surface. Il faut chercher nos différentes plaies pour les soigner. Comment sauver la nation ivoirienne? Tant qu'on sera dans les partis pris, dans la politique, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Et la guérison va tarder. La guérison va tarder. Et on va dire non, les prophètes ont menti. Alors que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est nous. Quand Dieu dit, je vous donne un principe biblique, dans Jérémie 18. Jérémie 18, rapidement, vous allez comprendre. Jérémie 18, voilà, verset 7. On prend le verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes dans la main du Seigneur Jésus. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens, je regrette. Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Donc je ne lui fais plus le mal. C'est ce qui a été le cas des Ninivites, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais ceux qui parlaient de la part de Dieu, vous n'avez pas voulu les écouter. Vous n'avez pas voulu nous écouter, parce que moi aussi, on m'a aussi méprisé. Moi aussi, on m'a aussi méprisé. C'est la prochaine révélation qu'il va donner. Il dit, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir, de planter, donc de bénir. Mais cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais il dit, c'est en vain. Car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon ses penchants, les penchants de son cœur mauvais. Selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pas ce qu'on a fait. Alors quelle délivrance on voulait? C'était une correction de Dieu que Dieu annonçait. Mais on n'a pas voulu écouter. On n'a pas voulu écouter. Moi, cette nuit-là, du mois d'octobre 2004, Dieu m'a montré l'assassinat du président Laurent Gbagbo. Je reprends le songe. Songe numéro 1, assassinat du président Laurent Gbagbo. On nous disait à la télévision qu'un coup d'État s'était produit à Abidjan et que le président Laurent Gbagbo avait été tué. Je vis ensuite un cargo militaire partant en direction d'Ensoi, une base militaire de Boaké située sur l'axe Boaké-Brobo, Moyakour, Daoukro. Les gens de la rébellion étaient heureux
Et c'était comme dans un grand marché. Et les choses y avaient été renversées, destruction, pillage partout. Ce marché, c'est la nation, c'était tout le pays. Donc déjà, 2 moteurs, ça allait prendre tout le pays. Un hélicoptère nous survolait. Un hélicoptère nous survolait. En 2011, 2010-2011, quand il y a eu la guerre, est-ce que ce n'est pas les hélicoptères que la France et l'ONU ont utilisés? Un hélicoptère nous survolait. Songe numéro 2, des morts au palais et génocide contre le peuple bété ethnique du président Gbagbo. J'ai reçu ce deuxième songe après avoir prié en fonction du premier. J'ai vu le palais présidentiel d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de cadavres au palais présidentiel. J'ai vu quelqu'un en complet veste et qui découpait les gens à la machette. Quelqu'un en complet veste et qui découpait les gens à la machette. Donc c'est une autorité qui découpait les gens à la machette. C'est une autorité qui a orchestré le découpage des gens à la machette. Le génocide, l'extermination. Dieu montre comment ça allait se faire. Mais on n'a pas voulu écouter. Parce que nous autres, là, qui nous connaît? Nous sommes des petits. On n'a même pas 10 fidèles. Donc, qui va nous considérer? On ne cherche pas considération. On ne cherche même pas ça. Tout ce que nous voulons, annoncer le ainsi par l'Éternel. C'est tout. Dieu peut parler même par un fou. Si tu n'as pas écouté, c'est à tes risques et périls. Dieu peut parler même par un fou. S'il a parlé par l'âne à Balaam, le terrain, s'il a parlé par un animal, ce n'est pas par l'homme qui va parler. Dieu peut parler par quelqu'un qui n'est pas chrétien pour te donner une révélation. Dieu parle par qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et c'est le mépris des gens là qui envoie ces catastrophes. Vous avez méprisé hier. Aujourd'hui encore là, vous méprisez. Qui est derrière toi? Qui est ton mentor? Qui est ton comme ceci? Restez en train de mépriser. Restez dans votre politique, dans vos calculs politiciens là. Cherchez plutôt Jésus. Il est le maître des temps, des circonstances. Il a cette nation à Côte d'Ivoire dans sa main parce qu'il a choisi pour annoncer son retour. Il a choisi cette nation. Alors, tant qu'on ne va pas se mettre dans son plan, la délivrance va tarder. Ésaïe 59 le dit clairement. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de minuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. 11. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Pourquoi? Verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, Éternel, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été, verset 13, été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. 14, et la délivrance est retirée. Et la délivrance est retirée. La délivrance annoncée s'est retirée. Donc les prophètes n'ont pas menti. Quelle disposition de cœur avais-tu? C'est ce qui a éloigné la délivrance. Et au lieu de la délivrance, c'est la correction. Aujourd'hui, revenons au Seigneur Jésus, le seul sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul rempart, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si David a vaincu Goliath, c'est parce que David était un roi de Dieu et que Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? C'est le temps de la repentance. C'est encore le temps de la repentance, du changement de nos voies, de nos mentalités, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos comportements. Tout ce que Dieu désapprouve, abandonnons. Soyons humbles, revenons à lui et crions à lui pour qu'il nous rétablisse. Pour qu'il nous rétablisse. Dieu a parlé. La deuxième révélation. Des morts au palais et génocide contre le peuple bété ethnique président de Gbagbo.
J'ai vu le palais présidentiel à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de cadavres au palais. J'ai vu quelqu'un en complet veste et qui découpait les gens à la machette. Cela arriva alors que se déroulait une réunion à laquelle participait le président, des rescapés, un petit groupe. Puis j'ai vu toujours au palais présidentiel un petit groupe de personnes. La réunion c'était quoi? Le président s'était fié dans la politique, dans la diplomatie. Ça n'a pas donné quelque chose. Dieu montrait que sa diplomatie n'allait rien donner. Aujourd'hui, revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Puis j'ai vu toujours au palais un petit groupe de personnes. Celles-ci avaient échappé aux assassinats. Elles remontaient une côte, une difficulté. Mais elles étaient toujours dans l'enceinte du palais. Partout c'était la joie. On recherchait les bêtés ethniques du président pour les exterminer. Et le songe de la soeur Clémence. Destitution, exil et retour glorieux du président Laurent Gbagbo entre le 19 octobre et le 26 octobre 2004. Dans un songe, cette sœur vit que le président Gbagbo avait été destitué. Il partait en exil pendant que le Saint-Esprit déclarait à la sœur que le président reviendra. Elle fut mécontente et refusait le retour d'exil du président Laurent Gbagbo, qu'elle détestait en réalité. Elle voyait une grande joie dans tout le pays après la nouvelle de la destitution du président. C'était avant les événements de novembre 2004. Et c'est à cause des prières que 2004, la destitution et l'exil ne sont pas venus. Mais comme on s'est enfoncé dans le péché, en 2010-2011, le jugement est venu. Aujourd'hui donc, nous attendons le retour du président. Prochainement, je vous donnerai une révélation 2012 qui parle de la mission du président Laurent Gbagbo à la CPI. Dieu vous bénisse. C'était prophète Daniel Bolo, Église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi Boaki, Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que Dieu me donne des révélations sur le président Laurent Gbagbo? Cet homme est un choix de Dieu. Il a une mission. Le Seigneur veut faire quelque chose avec lui. Le Seigneur n'a pas encore fini avec lui. Prochainement, je donnerai la première révélation sur la CPI avant même qu'il ne soit transféré à la CPI. Et je donnerai également la seconde révélation sur la CPI, la mission du président Laurent Gbagbo à la CPI. Dieu vous bénisse et priez en fonction de ce message. Cherchez à comprendre quelque chose. Jésus-Christ est celui qui gouverne et qui dirige la destinée des nations. Peuple ivoirien, revenons à Jésus afin qu'il nous sauve. Église ivoirienne, nous avons une grande mission. C'est à nous de ramener la paix dans le pays. Par la prière et en réformant notre attitude selon la parole de Dieu. Homme de Dieu, sortez de la politique s'il vous plaît. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission. Nous sommes des guides, nous sommes des conseillers. Laissez les politiciens faire la politique. Nous prions et prêchons l'évangile. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles pour ne pas écouter. Et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans.